Salut, alors je vais parler de l'aloe vera. Pourquoi vous ne devez pas utiliser l'aloe vera sur vos cheveux? On parlera de 3 raisons pour lesquelles vous ne devez pas utiliser l'aloe vera sur vos cheveux et aussi une bonne méthode de l'utiliser proprement sur vos cheveux. Alors, la première raison pour laquelle tu ne dois pas utiliser l'aloe vera sur tes cheveux, c'est parce que l'aloe vera, c'est un produit acidique. C'est acide, c'est-à-dire que son pH c'est de 6 en descendant. Ça signifie que quand tu mets ça sur tes cheveux, ça va fermer les cuticules de tes cheveux, ça va empêcher que d'autres produits pénètrent dans tes cheveux. Donc, si d'autres produits ne peuvent pas pénétrer dans tes cheveux, ils vont rester à la surface de tes cheveux et tes cheveux vont rester là, secs, sans être nourris, sans avoir d'hydratation, sans avoir de quelque chose pour les nourrir, et ils vont s'assécher et ils vont se casser par la suite. La deuxième raison, c'est que l'aloe vera, c'est comme une protéine. C'est une protéine. En fait, c'est une grosse protéine, en fait. Pour que quelque chose pénètre les cheveux, ça doit être vraiment petit. Donc, au lieu que ça pénètre dans les cheveux, ça va rester à la surface des cheveux et ça va former comme une barrière à la surface de tes cheveux, et quand tu vas vouloir mettre d'autres produits dessus, ils vont rester au-dessus, ils ne vont pas pouvoir entrer parce que l'aloe vera a formé une protection autour de tes cheveux qui fait que rien ne sort, rien n'entre. Donc les produits vont rester en surface et cela va assécher tes cheveux et cela va conduire à la fin par une cassure de tes cheveux. La troisième chose par rapport à l'aloe vera, c'est que l'aloe vera, c'est un astringent. Astringent, je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas comment prononcer ça. Entendez la voix de ma fille. L'aloe vera, c'est un astringent. Cela signifie que l'aloe vera, ok, si je prends l'exemple de la peau par exemple, un astringent, c'est un produit que quand tu mets sur la peau, ça serre ta peau, ça resserre les pores et aussi ça absorbe l'huile. Tu vois, donc ce que l'aloe vera fait, c'est que ça serre nos cheveux et ça absorbe l'huile, ça absorbe les sébums de nos cheveux. Or, on a besoin de cette huile-là, on a besoin de ce sébum-là pour hydrater, pour nourrir les cheveux, pour donner de la souplesse aux cheveux. C'est pourquoi quand tu mets l'aloe vera sur ta peau, par exemple, ça ne va pas rendre ta peau souple, ça ne va pas rendre ta peau smooth ou brillante. Au contraire, ça va serrer ta peau. Tu vois que ta peau a même un peu séché quand tu mets l'aloe vera sur toi. Donc c'est le même effet que l'aloe vera donne. Pour résumer, en fait, c'est que l'aloe vera n'est pas bien pour les personnes qui ont des cheveux à faible porosité ou bien des personnes qui ont des cheveux à low porosité, faible porosité, low porosité en fait. Si tu as des cheveux à grande porosité, l'aloe vera est pour toi. Tu peux utiliser, ce sera super bien sur tes cheveux. Donc l'aloe vera est l'un des ingrédients que les cheveux à faible porosité n'aiment pas. Mais il faut savoir comment utiliser l'aloe vera si tu veux l'utiliser. Si tu veux utiliser l'aloe vera, il faut l'utiliser de cette manière-là. Alors avant de vous montrer comment j'utilise l'aloe vera sur mes cheveux, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour toujours être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Utilise-le avant ton shampoing. C'est-à-dire qu'avant ton shampoing, avant ton co-wash, tu prends l'aloe vera, tu découpes, tu prends le gel ou bien tu découpes tout simplement ton aloe vera en deux et tu frottes sur ton cuir chevelu. Frotte sur le cuir chevelu, tu peux même aussi appliquer sur les cheveux si tu veux. Tu appliques ça bien partout sur ton cuir chevelu et tu laisses reposer même pendant 15 à 30 minutes si tu veux. Et après tu rinces, tu fais ton shampoing, tu continues ton lavage comme d'habitude. Si tu fais ça, c'est bien parce que l'aloe vera a aussi des bénéfices. Ça a d'autres bénéfices en fait. Ça a des un antibactérien, c'est un antiseptique, c'est un anti-fungus. Donc ça a des propriétés qui sont bien pour le cuir chevelu. C'est la raison pour laquelle je dis que tu peux l'utiliser comme avant ton shampoing sur ton cuir chevelu et tes cheveux si tu veux. Ça c'est la seule manière que je vois qui est bonne pour des personnes qui sont à faible porosité. Et aussi, même si tu as des cheveux à faible porosité et que tu veux les utiliser sur tes cheveux, ce n'est pas tout le temps. Tu peux le faire une fois tous les mois. Je pense que ça te crée des problèmes. Je ne pense pas. Tu peux faire une fois tous les mois ou bien une fois tous les 2 mois.
ça ne va pas changer grand chose à tes cheveux, vous voyez, et ça va non plus causer des problèmes à tes cheveux, vous voyez. Alors ne ratez pas notre giveaway, vous pourriez gagner un masque de la marque Natura Rizado. Donc si vous voulez participer au giveaway, toutes les recommandations sont dans la description de cette vidéo aussi. Alors dans notre prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise le jus d'oignon sur mes cheveux 3 fois par semaine sans toutefois gaspiller mon jus d'oignon. Ne ratez surtout pas et on se voit à la prochaine vidéo.